Comme tous les autres arbres, le grand chêne à l'orée de la prairie perdait ses feuilles. L'une de ses branches dépassait les autres et surplombait largement le pré. 2 feuilles étaient accrochées à son extrémité. Ce n'est plus comme avant. Non. Elles sont encore tellement nombreuses à nous avoir quittés cette nuit. Nous sommes presque les seuls à rester sur notre branche. On ne peut pas savoir qui sera la prochaine. Quand le soleil chauffait encore, il y avait parfois des tempêtes ou des pluies torrentielles qui arrachaient déjà à ce moment-là bon nombre d'entre nous, toutes jeunes qu'elles fussent. On ne peut pas savoir qui sera la prochaine. Le soleil se fait rare à présent. Et quand il brille, il ne produit plus aucun effet. On en aurait bien besoin. Est-il bien vrai que d'autres viendront à notre place quand nous serons partis, puis d'autres, et d'autres encore? C'est sûr, on ne peut pas se le représenter. C'est au-delà de nos capacités. Ça m'attriste beaucoup. Les 2 feuilles se turent un moment, puis la première dit tout bas. Pourquoi devons-nous partir? Que nous arrive-t-il quand nous nous détachons? Nous tombons. Et qu'y a-t-il en bas? Je ne sais pas. Les avis sont partagés, mais personne ne le sait. Est-ce que l'on sent encore quelque chose? Est-ce que l'on est encore conscient quand on est là, en bas? Qui sait? Aucune de celles qui sont tombées n'est encore jamais revenue pour en parler. Elles se turent de nouveau, puis la première dit tendrement à l'autre. Ne t'inquiète pas trop, tu trembles. Ce n'est rien. Je tremble maintenant pour un oui ou pour un non. Je me sens justement moins bien attachée qu'avant. Ne parlons plus de ça. Non. Parlons-en, mais de quoi allons-nous donc parler sinon? Elle se tut un instant, puis poursuivit. Laquelle de nous 2 va tomber en premier? Nous avons encore le temps d'y penser. Essayons plutôt de nous rappeler comme c'était beau, merveilleusement beau, quand le soleil donnait et nous chauffait tellement qu'on avait l'impression d'éclater de santé. Tu t'en souviens? Puis la rosée au petit matin et ces nuits douces, splendides. Les nuits sont effroyables à présent. Elles sont interminables. Ne nous plaignons pas. Nous avons survécu à bien d'autres. J'ai beaucoup changé? Pas du tout. Tu penses avoir changé parce que je suis devenu jaune et laide. Non, chez moi c'est autre chose. Allons donc. Non, vraiment, crois-moi. Tu es belle comme au premier jour. Une petite raie jaune, peut-être, ici et là. Ça ne se voit presque pas. Et tu n'en es que plus jolie. Crois-moi. Je te remercie, chuchota la deuxième, tout émue. Je ne te crois pas complètement, mais je te remercie de ta gentillesse. Tu t'es toujours montrée si gentille envers moi. C'est seulement maintenant que je me rends compte à quel point tu as été gentille. Chut, dit la première avant de se taire. Le chagrin l'empêchait d'en dire plus. Elles se turent alors toutes les 2. Les heures passèrent. Un vent humide, hostile et froid souffla à travers la cime des arbres. Ah, maintenant, Et sa voix se brisa. Elle se détacha doucement et tomba en planant. L'hiver était venu.